Bonjour et bienvenue à tout le monde sur la chaîne Dream Autos. Aujourd'hui, c'est une journée plutôt spéciale pour moi parce que je vais vous montrer la voiture de mes rêves, la voiture que je rêve depuis que je suis enfant. Et c'est pas n'importe quelle voiture, c'est une Mustang. Ok, certains d'entre vous vont dire que c'est pas la Mustang la plus magnifique, la plus belle, machin. Mais pour moi, c'est la voiture de mes rêves. Et aujourd'hui, pour ceux qui pensent que la Mustang SN95, donc ce modèle-ci que je vais vous présenter, si vous pensez que cette Mustang, c'est la Mustang du pauvre, eh bien, aujourd'hui, vous allez changer d'avis. Commençons d'abord par parler des jantes, vu que c'est la première dépense que j'ai faite, n'est-ce pas Ce sont des jantes SVT en 16 pouces x9,5 à l'avant et 16 x 11 à l'arrière. Et franchement, j'ai eu de la chance de les acheter en occasion pour 1000 balles, parce qu'en réalité, ils coûtent quand même plus de 3000. Et j'ai même pas payé les pneus, donc ouais, j'ai eu un très bon prix. En ce qui concerne la peinture, c'est la même couleur que sur les Mustang Mach 1, pour ceux qui savent. Au début, j'avoue, j'ai eu un peu peur de la réaction des gens parce que j'ai décidé de la peindre en mat et non brillant pour lui donner un look un peu plus unique. Et au final, tout le monde kiffe cette couleur. Des fois, il y a des gens qui prennent même des photos de ma Mustang quand je la pars quelque part. Ou même quand je fais le plein d'essence, il y a des gens qui viennent me parler. Ça m'était jamais arrivé avant. Donc, pour le coup, je lui donne un 10 sur 10 sur le look. Mais bon, on va pas se mentir, sans la peinture et sans les jantes, jamais elle aurait obtenu cette note. Passons maintenant au moteur, et c'est la partie la plus critique, j'ai envie de dire. C'est un V6 et non un V8 comme tout le monde l'aurait pensé. Mais, sincèrement, pour avoir essayé les deux versions, je trouve que les V6 ils sont plus nerveux et ils répondent mieux quand on accélère. En plus, depuis que j'ai installé ce petit filtre à air KN, je vous jure que c'est le jour et la nuit. Non seulement le moteur respire mieux, mais en plus, en sortie, le son est bien meilleur. Écoutez-moi ça. Sachant que j'ai pas encore eu le temps de changer le pot d'échappement, moi je lui donne un petit 7 sur 10 niveau sonorité parce que franchement c'est pas mal. Pour les plus sceptiques d'entre vous qui pensent que les Mustangs sont mal insonorisés, je suis désolé mais vous avez tort. Ok, c'est pas une BMW mais c'est vraiment pas loin. Écoutez bien, là j'ai les fenêtres fermées, on entend à peine le moteur. Vous savez quoi, je vais même vous faire une petite accélération pour vous montrer que même quand vous avez le pied au plancher, ça reste quand même silencieux. Vous avez vu la différence? Moi-même, la première fois que je l'ai essayé, j'ai été étonné parce que depuis dehors, le son est terrible. Enfin bon, maintenant on va réenclencher le micro, place à l'arrière pour le plaisir de vos oreilles parce que je sais que vous aimez ça autant que moi. Si je dois résumer le confort de cette voiture, je lui donne un 8 sur 10. Les sièges sont agréables, les suspensions sont moelleuses aussi. En général, je trouve qu'elle s'en sort très bien au niveau du confort. En revanche, si on parle d'efficacité sur la route, elle vaut pas plus d'un 3 sur 10 avec des suspensions d'origine. Bah ouais, une Mustang c'est fait pour aller tout droit, c'est pas fait pour tourner. Chez Ford, c'est quand même des artistes. Ils arrivent à faire des sièges en cuir, de très bonne qualité, très confortables. Et puis, ils arrivent à faire tout l'intérieur en plastique. Je sais pas, faudrait m'expliquer. Ils voulaient faire du luxe ou pas? Et puis, ces portes, on en parle? C'est quoi ce bruit? Et la banquette arrière, moi je sais même pas pourquoi ils l'ont installé. Il y a personne qui passe derrière. Même moi je fais 1m75 et je touche presque le plafond. Le seul point semi-positif, c'est qu'il n'y a pas d'électronique à bord. Du coup, ça tombe jamais en panne. Le seul truc un peu fun, c'est l'écran. Mais bon, ça compte pas parce que c'est moi qui l'ai installé. En bref, 4 sur 10 pour l'intérieur. Bravo Ford, vous y étiez presque. Pour la petite anecdote, je pense avoir acheté la Mustang la moins chère de Suisse, si c'est pas du monde. Je l'ai acheté pour 200 francs, donc 200 € pour ceux qui habitent en France. Parce qu'elle était vouée à la casse en fait. Elle avait des trous dans tous les sens, niveau peinture c'était n'importe quoi. Je crois que j'ai mis 2-3 semaines rien que pour retaper l'ensemble de la carrosserie. Niveau moteur et embrayage, j'ai eu 2-3 petits soucis, mais bon, ça s'est réglé. J'ai pas envie de dire que c'était une mauvaise histoire, mais j'avoue, ça a été très dur psychologiquement et physiquement, mais à mon sens, ça en a valu le coup.
Et pour terminer en beauté, voilà la clé magique. Bon bref, elle est moche, fallait s'y attendre. Lock pour fermer, unlock pour ouvrir. Et avec le bouton lock, si vous appuyez 2 fois, ça sonne. Comme ça, si vous êtes loin de la voiture, vous êtes sûr que c'est fermé. Le trunk pour le coffre. Et le petit bouton là, le rouge, panique. Si un jour quelqu'un se parque un peu trop proche, vous pouvez lui faire une petite frayeur à distance. Et croyez-moi sur parole, ça fonctionne. Et pour ceux que ça intéresse, le coffre a une capacité de 200 litres. Mais sincèrement, tant qu'on peut mettre un caisson de subwoofer à l'arrière et les courses, pour moi, c'est suffisant. Certes, le score final est de 32 sur 50, mais vu que je vais changer les suspensions dans peu de temps, la note va augmenter, soyez-en sûrs. De toute façon, on verra ça une prochaine fois, les gars. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère que ça vous a plu. Dans les commentaires, vous pouvez laisser le score que vous aurez donné à ma Mustang. Soyez pas trop méchants quand même. N'oubliez pas de vous abonner et on se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo.